Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur le plateau du QCM. Je vous souhaite évidemment au nom de tout KTO, de tout le QCM, une belle et une sainte et heureuse année 2017. Une seule résolution pour vous cette année, gardez le peps, gardez le dynamisme, car on est là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, absolument. De la foi, de la bonne humeur, et comme tout le temps, il y a cette année aussi des cadeaux. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Voilà, encore une fois, un beau cadeau, un beau week-end, mais encore une fois, pour repartir avec ce cadeau, il faut gagner aujourd'hui et il faut gagner à la fin du mois, lors de la grande finale de Super Final. Ça sera le 28 janvier. Alors notez bien et tout de suite, on fait nos premiers pas. C'est parti. Regardez nos 3 candidats aujourd'hui, Marie-Pierre, Léonard, Anne-Renelde. Vous avez été qualifiés pour, sélectionnés pour cette première émission de l'année. Donc il y a de l'enjeu. Ça va? En forme? Oui, très bien. Bon, alors on va faire connaissance avec vous 3 et on va commencer avec vous. Marie-Pierre, vous êtes? Je suis directrice de recherche en relations de la personne et relations humaines. D'accord. C'est-à-dire que je fais ça à temps partiel, parfois à temps complet. Ouais. Je suis non contributive, c'est très moderne, à la retraite. D'accord. C'est-à-dire, en résumé, mère de famille et Mère de grand-mère. famille. Voilà, c'est une belle façon de se présenter, Marie-Pierre. Donc vous avez effectivement 5 enfants, Nous avons 5 enfants, 7 petits-enfants. 7 petits-enfants. Ok, et vous êtes, et c'est aussi pour ça qu'on vous a sélectionné, vous avez dit que vous étiez chrétienne en marche à 100%. À plein temps. À plein Ça, temps. c'est à plein temps. À plein temps. Activité, loisirs et passion, tout ça s'est uni. Parfait. Et vous habitez dans le Morbihan. Nous habitons dans un petit village reculé, retiré, et qui est fortifié par la foi. Près de bien. Sainte-Anne-d'Auray. Près de Sainte-Anne-d'Auray, et vous avez là plein d'animaux pour recevoir vos petits-enfants, etc. Bien, Marie-Pierre, vous avez maintenant 2 minutes pour nous convaincre que vous êtes une super chrétienne en marche. Est-ce que vous êtes prête? Toujours prête. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Au Vatican, sur quoi ouvre la porte de bronze? Réponse A, le palais apostolique. Réponse B, la basilique Saint-Pierre. Réponse C, l'épicerie du Vatican. La basilique Saint-Pierre, C, B. Réponse B, la basilique Saint-Pierre. Et c'était la réponse A, le palais apostolique. C'est pas grave, on continue. Sur combien de tables de pierre furent gravés les 10 commandements? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 10. B. B2, et là je dis oui, 1 point. Comment nomme-t-on les banderoles tenues par un personnage peint ou sculpté qui permettent de le reconnaître à ses paroles? Est-ce que ce sont des phylactères? Réponse A. Des vélins? Réponse B. Des rouleaux saints? Réponse C. A. Réponse A, des phylactères, et ça vous fait 2 points. Lorsque Josué commence la conquête de la terre promise, le pays de Canaan, il se heurte à la place forte de Jéricho. Comment réussit-il à s'en emparer? Avec la complicité de la fille du roi, réponse A. En soufflant dans des cornes de bélier, réponse B. En lançant des boules de feu, réponse C. B. Et oui, parce que réponse C, ça aurait été chaud. 3 points, Marie-Pierre, continuez. Quelle lettre arabe fut inscrite par l'État islamique sur les maisons des chrétiens à Mossoul? Est-ce que c'est Lam? Réponse A. Est-ce que c'est Noun? Réponse B. Est-ce que c'est Dal? Réponse C. J'ai oublié, on va dire A. Réponse A, Lam. Ça n'a rien à voir avec la chanteuse, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'était la réponse B, c'était Noun. On continue. Quel philosophe franciscain du XIIIe siècle, surnommé Docteur Mirabilis, est l'un des pères des méthodes scientifiques? Est-ce que c'est Ramon Boutefas? Réponse A. Est-ce que c'est Ludovico Mortadella? Réponse B. Est-ce que c'est Roger Bacon? Réponse C. A. Réponse A, Ramon Boutefas, et c'était Roger Bacon. Réponse C. On continue. Comment appelle-t-on parfois un fil d'araignée invisible qui semble apparu par miracle dans les champs le matin? Belle question. Est-ce que c'est fil de la Vierge? Réponse A. Fil de Sainte Ariane. Réponse B. Fil à retordre. Réponse C pour un 4e et dernier point. Vous dites? A. Réponse A, fil de la Vierge. Et là, ça fait ding. Ça veut dire que vous marquez un 4e point, Marie-Pierre. C'est un beau score. Fier de vous? A, tout à fait, tout va bien. Ouais, tout va très très bien. Et effectivement, vous avez bien répondu, des bonnes réponses. Et effectivement, les tables de pierre, combien de tables de pierre? C'est 2 tables de pierre, les 10 commandements. Et elles sont arrondies au-dessus. Et si elles sont arrondies au-dessus, c'est pour évoquer le ciel. Voilà, c'est ce que j'ai appris récemment, figurez-vous. Allez, bravo. On passe à notre 2e marcheur du jour. Et c'est Léonard. Bienvenue. Bonjour. Ça Merci. va? Très bien. et vous? Alors,
Vous habitez à Boulogne, Ouais, donc juste à côté de Paris, étudiant, voilà, je suis étudiant à Sciences Po en master de recherche en histoire, en 5e année, dans le but de devenir de devenir prof et chercheur. prof et chercheur. Très engagé, dans le scoutisme notamment. C'est ça, je suis chef de troupe à Boulogne, Ouais, la troupe seconde Baudouin 4 de Jérusalem. très bien. Et on vous voit taper un peu sur le pupitre parce que musicien également, Léonard. C'est ça, je fais du cajon, c'est Ouais. un instrument originaire d'Amérique latine. Donc, une sorte de tambour, C'est une grande caisse en bois en fait. d'accord, sur lequel on tape, hein, c'est des percussions. Ouais, Très tout à bien. fait. Et puis, le tennis, Exactement. classé. Classé 32 ouais, à mes heures de gloire. Et Roland Garros bientôt. Voilà, soit devant la télé, soit de l'autre côté. On verra. D'accord, très bien. Léonard, aujourd'hui, il n'y a pas d'ace à faire. En revanche, montrez-nous que vous êtes un as. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis Oui. prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle est l'église mère de la Compagnie de Jésus? La basilique Saint-Pierre, réponse A. L'église du Jésus, réponse B. Ou l'église Saint-Ignacio, réponse C. Je dirais c'est l'église Saint-Ignacio. Et c'était la réponse B, l'église du Jésus. Quelle pâtisserie est composée de 2 choux, posés l'un sur l'autre et recouverts de fondant? Est-ce que c'est la religieuse? Réponse A. Le Pédnone? Réponse B. Ou alors le Saint-Honoré? Réponse C. La religieuse. Réponse A. Ouais. Bonne réponse. C'était pas de la tarte, hein, pourtant, et 1 point. Dans quel palais monastère trouve-t-on 7500 reliques? À l'Escurial, réponse A. À la Monada, réponse B. Ou alors à Kensington, réponse C. À l'Escurial. L'Escurial, réponse A. Et ça vous fait 2 points. Quel est le titre porté par le patriarche de l'Église orthodoxe orientale d'Éthiopie? Est-ce que c'est Rastafari? Réponse A. Négus, réponse B. Abouna, réponse C. C'est le Négus. Réponse B. C'était Abouna, réponse C. Non. Dans une église, c'est pas grave, dans une église, qu'est-ce qu'une tribune? Est-ce que c'est un petit ambon? Réponse A. Un synonyme d'homélie? Réponse B. Ou alors une galerie supérieure? Réponse C. Je dis la réponse C. Galerie supérieure, et ça vous fait déjà 3 points. Le drapeau de l'île de Guernsey est celui de l'Angleterre, mais sur la croix de Saint-Georges s'ajoute la croix d'or de Saint-Lô, réponse A, de Saint-André, réponse B, de Guillaume le Conquérant, réponse C. De Saint-André. Saint-André, et là j'ai envie de dire drapeau rouge, mauvaise réponse, c'était de Guillaume le Conquérant. Allez, on continue. Dans les actes, le jour de la Pentecôte, qui fait un discours convaincant et donne le baptême à 3000 juifs? Est-ce que c'est Pierre? Réponse A. Est-ce que c'est Philippe? Réponse B. Est-ce que c'est Marc? Réponse C. C'est Pierre. C'est Pierre, réponse A. Et ça vous fait effectivement un 4e point sur le gong, pile à égalité avec Marie-Pierre. Et vous faites... Ça a Voilà. été? Je suis très heureux. Bon, c'est les premiers pas, pour l'instant c'est tranquille. Donc reprenez votre souffle. Dans quelques instants, on va revenir vous départager tous les deux. Mais d'abord, on accueille sur ce plateau évidemment notre 3e marcheuse du jour. Et c'est Anne Reneld. Ça va? Très bien, En forme? tout à fait, oui. Alors, 26 ans, Oui, parisienne, exactement. et vous recherchez un emploi, Et tout à fait en marketing et communication digitale. marketing et communication digitale. Concrètement, c'est... Tout ce qui concerne la publicité sur Internet. Ok, très bien. Donc c'est vous qui allez vendre des pubs, faire des pubs sur Internet pour nous faire acheter des produits, etc. Qui vous soit, bien sûr, Bien destiné. bien destiné. Très bien, évidemment, bien ciblé. Très engagée, Anne Reneld, Oui, actuellement dans ma paroisse à Ouais. Paris. Et j'étais dans le scoutisme. comme Léonard. Voilà. Et puis comme Marie-Pierre aussi. Hein. Tous les 3, vous avez été dans le scoutisme. Et puis des passions pour, ça tombe bien, la marche à pied, la randonnée, etc., etc. Parfait. Anne Reneld, ça tombe bien. Dans ce jeu, il est question de marche, il est question de chaussures. Alors montrez-nous que vous êtes une pointure. Et pour ça, vous avez maintenant 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. La première phrase du Benedictus est « Béni soit le Seigneur, le Dieu de nos pères », réponse A, « le miséricordieux », réponse B, « le Dieu d'Israël », réponse C. C. Réponse C, 1 point, tout va bien. Quel est le mois du rosaire? Le mois de mai, réponse A, le mois d'août, réponse B, ou alors le mois d'octobre, réponse C. Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Et là, ça va encore très très bien, sans faute pour l'instant. Sur quel mont les Samaritains édifièrent-ils leur temple selon Flavius Joseph? Est-ce que c'est le mont Garizim? Réponse A. Le mont Carmel? Réponse B. Le mont Chauve? Réponse C.
Le Mont Carmel. Le mont Carmel, c'était le mont Garizim. Parce que le mont Chauve, ça aurait été tiré par les cheveux, évidemment. Qui s'attira en premier le surnom de fléau de Dieu? Est-ce que c'est Attila? Réponse A. Est-ce que c'est Néron? Réponse B. Est-ce que c'est Satan? Réponse C. Attila. Et oui, madame, 3 points. Quel est le point commun entre les papes Victor, Miltiade et Gélas Ier? Ils étaient 3 blonds, réponse A, 3 mineurs, réponse B, 3 berbères, réponse C. Réponse C. Et oui, là, vous m'avez épapé, si j'ose dire. 4 points, égalité parfaite, on continue. Comment qualifie-t-on une canonisation par reconnaissance d'un culte immémorial sans garantie d'exactitude des faits rapportés? Est-ce que c'est hypothétique? Réponse A. Conditionnée? Réponse B. Ou alors équipolante? Réponse C. Conditionné. Conditionnée, réponse B. Et c'était équipolante, réponse C. On continue. À quel pape Sainte Thérèse de Lisieux demanda-t-elle d'entrer dès 15 ans au Carmel? Est-ce que c'est Clément XIII? Réponse A. Benoît XIII? Réponse B. Ou alors Léon XIII? Réponse C. Léon XIII. Et je dis oui, 5 points. Vous prenez la tête, on continue. Quel courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine fut lancé par Gustavo Gutiérrez et Rubem Alves? Est-ce que c'est théologie de la libération? Réponse A. Molinisme? Réponse B. Théologie négative? Réponse C pour un 6e et dernier point. Théologie de la libération. Réponse A. Et là, ping! Eh, vous avez fait, oh, eh ouais, 6 points. 6 points, c'est un beau score. Bravo. Et en plus, vous prenez la tête. Donc pour l'instant, eh ben, vous vous relaxez un petit peu. On va départager Marie-Pierre et Léonard. Allez, on joue pour une 2e place. Pas grand-chose, une 2e place. De toute façon, ce n'est pas éliminatoire. Voici la question. Vous posez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Quel archange figure sur le blason de la ville de Bruxelles? Saint-Michel. Vous dites? Et Saint-Michel. je dis oui, madame, absolument. C'était puissant, virulent, et la réponse est bonne. Ce qui fait que voilà, on a les scores de cette première manche. Anne Renelde en tête avec 6 points, Marie-Pierre 5 points, Léonard 4 points. C'est très, très serré. Donc sans plus tarder maintenant, on y va, c'est le chemin. Il est là, ce chemin, un chemin de 2017 qui s'offre à nous. C'est le même chemin, il n'a pas changé. Toujours les 6 mêmes thèmes, vous les voyez ici à l'écran. Et je vais vous demander, Anne Renelde, de choisir 2 thèmes, sachant évidemment que je le précise comme toujours, ils sont tous d'égale difficulté. Donc, lâchez-vous. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Ouais, Et pas facile, hein? question providentielle. Question providentielle pour commencer Ah, la l'année. providence, Oui, ouais. très bien, vous avez raison. Et Marie-Pierre, maintenant, vous choisissez un 3e et dernier thème, s'il vous plaît. Je vais prendre le premier, saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous allons donc jouer avec liturgie, prière et sacrement, question providentielle, et puis saint et témoin de la foi. Et puis la bonne nouvelle, bien sûr, c'est que là, maintenant, tout est jouable hein, pour tout le monde. On revient à 0, les compteurs repartent dès le départ. Vous êtes sur cette ligne de départ du chemin, à égalité. Posez les mains. Voici la première question pour vous, et aussi bien sûr pour vous qui nous regardez. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis une prière qui trouve sa source dans l'Ancien Testament, et en particulier dans le cantique d'Anne, mère du prophète Samuel. Le cantique d'Anne chantait en effet le Dieu unique, son omnipotence, sa promesse de victoire adressée aux plus pauvres, aux femmes stériles, aux faibles, et la défaite pour les méchants. Comme lui, je suis une prière d'espérance, joyeuse et confiante. J'ai été mis en musique par Scarlatti, Mendelssohn, Schubert, Monteverdi et tant d'autres, parce que je suis une prière quotidienne, chantée par les anglicans comme par les catholiques. Léonard? Le cantique de Zacharie. Cantique de Zacharie? Non. Une prière quotidienne, chantée par les anglicans comme par les catholiques tous les soirs. Oui, Anne Cantique Renelde. de Siméon. Comment? Cantique de Siméon. Non. Tous les soirs, reprenant les mots de la Vierge Marie lors de la visitation. Vous ne pouvez plus répondre. Marie-Pierre, vous êtes seule en course. Vous dites? Magnificat. Eh ben, Magnificat. Par les protestants, j'étais étonnée. Un point. Les Anglicans. Absolument. Les Anglicans. Bien joué. Bien vu. Un point. C'est donc serré. Rien n'est joué. Question providentielle. Je suis né en 1880 sous une forme mensuelle. La congrégation qui me porte
est dissoute par le gouvernement Waldeck-Rousseau en 1900. Mais un industriel catholique rachète ma maison d'édition et me sauve. À l'origine, plutôt lié au conservatisme, c'est notamment grâce à mon initiative que naît l'Action catholique et que la jeunesse ouvrière chrétienne est rattachée à l'Église de France. C'est en 1956 que je perds le grand crucifix qui ornait jusque-là ma une. Je suis La Marie-Pierre. croix Comment ? La croix? La croix. Je lui dis oui, madame, effectivement. J'ai lancé en 2011 une nouvelle formule bimédia. J'ai bénéficié de grandes signatures, dont Bruno Frappa et Dominique Crignot. Journal La Croix. Marie-Pierre, vous prenez une petite avance confortable, 2 points. Et Léonard, Anne-Ronald, on y va. On y va. Question saint et témoin de la foi. Écoutez bien. J'ai vécu une vie simple, brisée et donnée. En 1918, je fus atteint d'une maladie foudroyante, puis vécu 10 ans entre espoir de guérison et rechute désespérante. Je n'avais plus, en 1927, de perspective d'avenir. Après des années d'angoisse, après bien des épreuves physiques et morales, j'ai osé, j'ai choisi le Christ. Je puise dans la prière, dans l'Eucharistie, et une intense union à Dieu, une force inexplicable et un rayonnement qui attire ceux qui m'approchent. Mon union à Dieu devient telle que je suis associé aux souffrances du Christ dans sa passion et la revis dans ma propre chair. Léonard. Marthe Robin. Et c'est bien joué. Effectivement, ma rencontre providentielle avec l'abbé Georges Finet a ajouté à ma postérité l'œuvre accueillante et priante des foyers de charité. Et là, vous auriez tous trouvé la réponse, mais Léonard a été le plus rapide. Question liturgie, prière et sacrement. J'ai été organisé par le pape Grégoire Ier le Grand. Ma couleur liturgique est parfois le bleu chez les épiscopaliens et les luthériens, parfois le rouge ou le blanc chez les byzantins, mais aucune de ces couleurs chez les catholiques. Je mets en valeur les textes d'Isaïe. J'ai mes anciennes particulières, que l'on nomme les grandes O, c'est-à-dire la lettre O, avec accent circonflexe, qui invoquent le Messie et s'appuient sur des... Anne-Ronald. Je me suis trompée, mais l'avant, c'était pas ça. Ben, si, c'est ça. Si. C'est bien joué. J'aurais dit C'est carême. beau ce qui se passe. Je me suis trompé. C'est l'avant, mais si, c'est ça. Et c'est bien, parce que ça vous permet de revenir sérieusement dans la partie. J'ai aussi ma couronne traditionnelle et mon calendrier, l'avant. Aucun problème là-dessus. Anne-Ronald, vous égalisez avec Léonard. Alors, Marie-Pierre, vous êtes qualifiée. Léonard, Anne-Ronald, c'est une question pour vous départager, ok, pour voir celui qui va aller en finale avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, vous ne jouez plus pour l'instant. Question providentielle. Je suis un nombre hautement composé, c'est-à-dire un entier qui possède plus de diviseurs que n'importe quel entier positif inférieur à lui. Bon, ça ne va pas vous aider pour l'instant. Je suis le nombre de gâteaux que le Lévitique demande de préparer chaque sabbat avec la fleur de farine pour les offrir à Aaron et ses fils. Je suis le nombre de récoltes de l'arbre de vie dans le paradis annoncé par l'Apocalypse. Je suis également le nombre d'années de maladie de l'hémorroïs et l'âge de la fille de Jaïr dans le double récit des synoptiques. Je suis le nombre de princes que Dieu promet comme descendance pour son premier-né Ismaël, mais aussi celui des fils de Jacob Israël ou des apôtres. C'est pourquoi, Léonard, 12. Voilà, il n'y a pas de problème, effectivement. C'est pourquoi je symbolise la totalité du peuple, le 12, évidemment. Donc, ce n'est pas 12 Beau points, chef. c'est 1 point, Ah, mais dommage. c'est pas mal, c'est suffisant, et évidemment, là, vous avez été bons tous les deux. Vous avez attendu la fin pour être sûr, pas se tromper là-dessus. Il a été un peu plus rapide. Voilà, Léonard qualifié donc, pour le sprint final avec Marie-Pierre, Anne-Ronald. Vous allez nous quitter maintenant. Ça a été Très bien, bonne expérience. oui. Bon, et en plus, vous repartez avec un cadeau, effectivement, c'est pour vous, regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Ça, c'est pour vous. Un coucou, un salut. Eh bien, tous mes amis qui vont pouvoir venir jouer avec moi, chez moi, au Cato Quiz. Exactement, et qui reviendront ici après sur ce plateau, comme vous peut-être. Et pour ça, il y a une question. Cette semaine, la voici. Combien compte-t-on de plaies d'Égypte? Combien compte-t-on de plaies d'Égypte? Vous avez la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et puis, donc juste avant 2017, en 2016, à la fin de l'année, on vous avait posé cette question. Je vous donne la réponse cette semaine. La question était, qui préside depuis 2016 les Semaines sociales de France? Vous avez la réponse?
Dominique La Quignot. femme de Jospin. Dominique Quignot. Ah, ok. Dominique Quignot. Voilà, c'était la bonne réponse. On a eu des bonnes réponses. Donc continuez comme ça à nous alimenter et on se donne rendez-vous ici. En attendant, c'est le sprint final. Sprint final avec évidemment Marie-Pierre, d'un côté toujours aussi en forme, et Léonard, lui aussi toujours aussi en forme. Ils se sont croisés, ils se sont parlé, mais ils sont restés concentrés. Vous connaissez le principe, 7 questions, et au bout de cette questions, on fait le compte. On a évidemment le chrétien, ou alors la chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous, Marie-Pierre, qui allez prendre un thème au hasard. Donc vous avez une lourde responsabilité. Celle-ci vous plaît? Alors allez-y, vous la regardez. Les repas. Les repas, joli thème, ça va? Oui, c'est Ça va un très bon bien. thème. Les repas, très très bon thème. Donc Exactement. 7 questions sur les repas. Et évidemment, au bout des 7 questions, on a un gagnant. Donc on se concentre, on met les mains sur le buzzer. Et dès qu'on a la bonne réponse, on appuie. Et si possible, évidemment, on nous rassasie de bonnes réponses. Voici la première question. Selon les pharisiens, en Matthieu 15, quelle tradition les apôtres omettent-ils avant les repas? Léonard. De se laver les mains. Et c'est bien vu, effectivement, de se laver les mains, ce qui vous donne un premier point, Léonard. Voici, sans tarder, une deuxième question. Lors du repas, de quelle fête les Juifs préparent-ils le plateau du Seder? Lors du repas de quelle fête les Juifs préparent-ils le plateau du Seder? Pessa. Comment? Pessa. Pessa, c'est bien joué, c'est-à-dire la Pâque. La Pâque La Pâque. juive. 2 points pour Léonard, ce qui me fait dire, attention, Marie-Pierre, là il est rapide, ok, il est en forme, il a presque mangé du lion, puisqu'on parle de repas. Je m'appelle Donc il Léonard. faut, oui absolument, Je il suis faut fort comme un lion. y aller. Marie-Pierre, voici donc une troisième question. À qui Ésaü vendit-il son droit d'aînesse? Plat de Marie-Pierre. lentilles. Comment? Un plat de lentilles contre un plat de Écoutez bien la lentilles. réponse, écoutez bien la question, écoutez bien. À qui Ésaü vendit-il son droit d'aînesse pour un repas de lentilles, justement? Alors, à qui Ésaü À vendit-il son son droit frère d'aînesse? aîné. Comment? À son frère aîné. Frère aîné. Allez, on vous le donne, on vous le donne. Je ne dis rien, je ne dis rien. Et en fait, c'est pas son frère aîné, c'est son frère cadet. Donc on est encore vraiment plus Ah sympa. oui, oh là là, Et bah c'est non, Jacob, bah non, faut pas le précisément. compter, bah non, non. on vous le donne, on Enlevez vous le la donne. question. Bah Allez, non, on vous le donne, ça c'est va pas plus. grave. Désolé. On est dans la foi et dans la bonne humeur, ok? Effectivement, il y a de l'enjeu, Non, mais non. c'est pas... il est bien. J'espère que tu vas Son gagner. frère, vous avez dit son frère, ça nous va, c'était Jacob. Ok? Léonard, on se concentre, rien n'est problème. grave. Voici une 4e question. Quel repas donna son nom à la pièce où Jésus lava les pieds de ses disciples? Léonard. La scène Eh oui, monsieur. pour le cénacle. Exactement, et la scène, évidemment, avec un C. C-E, accent grave, N-E. 3 points, balle de match. Marie-Pierre, s'il marque ce point, il est le chrétien en marche de la semaine. Restez bien là, derrière vos pupitres, restez stables. Voilà, ils sont nerveux, hein, tous les deux. Voici donc une autre question. Près du chêne de Mambré, à combien d'envoyés de Dieu? Léonard, 3. et c'est bien vu. Et je peux quand même terminer la question? Alors je vais la terminer. Désolé. Près du chêne de Mambré, à combien d'envoyés de Dieu Abraham offrit-il l'hospitalité d'un repas? La réponse est 3. La musique est en marche. Marie-Pierre a applaudi. Léonard est chrétien en marche de la... Attention, attention, ne tombez pas. La bise, la bise. Et attention, il y avait d'autres questions. Je vous l'ai dit comme ça pour le sport, pour l'amour du jeu. Quel type de repas eut lieu à Cana? Les noces. Comment? Des noces. Ouais, effectivement, les noces. Au repas d'Emmaüs, à quel geste les 2 disciples recueillirent-ils Jésus? À l'Eucharistie. À la fraction À du la pain. fraction du pain. Effectivement. Très bien. Pas de problème là-dessus. Léonard, grand gagnant aujourd'hui. Heureux? Très heureux. Une belle victoire. Ouais, très disputé, et, des adversaires très sympathiques. Et très sympa. Effectivement, on a passé un très bon QCM grâce également aussi à vous, Marie-Pierre. Donc vous allez repartir avec un cadeau. Ce cadeau, il est pour vous. Le voici, regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Magnifique. Voilà. Heureuse? Vous avez Bravo, dit tout va bien. formidable. Donc c'est pour vous. Et si vous voulez faire un Ça coucou. mérite un petit magnificat. Oui, absolument. Alors moi j'ai un petit coucou à dire à mon mari parce Ouais. que c'est lui qui a été sélectionné mais il m'a envoyé au front. Ah, Ah d'accord. Et aussi tous. saluer, Ouais, voilà, et bah, saluer nos 5 enfants, Agnès,
Augustin, Philippine, Blandine et Colombe. Très bien. Et votre mari peut être fier de vous parce que vous avez fait un beau parcours. Donc merci à lui de vous avoir envoyé. Léonard, convoqué le 28 janvier. On se serre la main? Ah oui, Oui, absolument. D'accord. Pour la grande finale du mois, il y aura du niveau. On va continuer les sélections, mais en attendant, vous pouvez aller sur Internet, jouer en ligne, vous inscrire. Une seule adresse, qcm@ktotv.com pour nous écrire. Et puis l'adresse Internet du site. À très vite. Restez en marche. Ciao.